Le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, je vous expliquerai mon avis et le débrief du match. Dans ce match qui affrontait le Real Madrid au Benfica, victoire 2-1 des Madrilènes sur un but de Vinicius Junior et d'Aurélien Tchouaméni. Je vous montrerai la composition à l'instant et après je vous montrerai les images que j'ai pu photographier durant l'acte de jeu. Bonne vidéo à tous. Quelle équipe du Real Madrid malgré tout? Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, Kylian Mbappé n'était pas là, motif à cause d'une blessure. Donc au gardien, il avait Thibaut Courtois qui a fait un excellent match sur les arrêts de la première période et autres. Vraiment bien apprécié son match. Trent Alexander-Arnold, offensivement, il était vraiment bon, il arrivait à distribuer de bons ballons à Vinicius, mais parfois louper ses transversales. Rudiger, je trouvais qu'il a été plutôt assez solide. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Raúl Asensio, tout d'abord, il s'est blessé. J'espère vraiment que ce n'est pas grave, puisqu'il a dû sortir sur civière. Du coup, je prie pour que ce ne soit pas grave. Mais il a quand même fait un match vraiment catastrophique, puisqu'il a failli marquer contre son camp tout d'abord. Et il faisait des erreurs inutiles. Carrara, j'ai plutôt bien apprécié son match. Offensivement, il apportait quelque chose. Défensivement, parfois il se faisait passer. Mais dans l'ensemble, c'était correct. Aurélien Tchouameni. Pour moi, il est dans mon top 3. Parce que ce soit interception, récupération de balles, tacle. Mais il a même marqué aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'instant, c'est son seul but de la saison. Donc c'est incroyable. Federico Valverde, je trouve, oui. Peut-être que vous ne serez pas tous d'accord, mais je trouve qu'il a fait un match moyen malgré sa passe décisive sur Vinicius Junior. Kamavinga, il a fait un bon match défensivement et tout ça. Arda Güler, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé qu'il faisait un match vraiment décevant. Mais je tiens à préciser que ce n'est que mon avis personnel, vous pouvez avoir le vôtre, bien sûr. Vinicius Junior, que ce soit pour ses dribbles, quel qu'il revient extrêmement bien en ce moment. Ça fait tellement plaisir de le voir dans une forme aussi étincelante que cela. Et Gonzalo, je trouvais qu'on l'avait pas beaucoup vu durant ce match. Très tôt dans le match, Benfica arrive à avoir un corner. Ça arrive sur une tête d'un coéquipier. Mais malheureusement, c'est tout de suite sur Thibaut Courtois. Alors que Vinicius Junior demande un penalty sur une soi-disant faute de Nicolas Otamendi. Peut-être qu'il avait faute, mais puisqu'il avait tiré avant le tacle, il n'a pas penalty, bien sûr. J'ai dit, Raúl Asensio a fait vraiment un mauvais match, puisque un joueur de Benfica centre, ça arrive sur Raúl Asensio qui a failli marquer contre son corps. Heureusement que le gardien Thibaut Courtois était vigilant, mais ça revient sur un joueur de Benfica et il marque facilement, ce qui fait pour l'instant 1-0. Alors que le Real Madrid n'avait pas encore égalisé, j'ai voulu faire une photo de ça, puisque à ce moment-là, il avait 5 tirs pour Benfica à un seul pour le Real Madrid, et déjà 3 tirs cadrés pour Benfica, et aucun pour le Real Madrid à la 15e minute de jeu. Sur une excellente frappe d'Aurélien Tchouaméni, nous voyons qu'il tire de là et ça fait 1-0, 1 partout. Après avoir concédé le premier but, il aura seulement fallu de 2 minutes pour que Tchouaméni égalise. Eduardo tente une longue frappe, mais c'est tout de suite intercepté par le gardien Trubin sans trop de difficultés. Sur un très bon centre, Valverde arrive à la surgère de la tête. C'est arrêté par le gardien, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça revient sur Arda Güler. Il marque le but du 2-1, mais c'est malheureusement signalé en hors-jeu. Comme nous le voyons sur l'image, c'est un hors-jeu de très peu. Que penser de la première période entre le Real Madrid et Benfica? À part que c'était une mi-temps très plaisante à regarder, ça allait d'un but à un autre. D'ailleurs, Benfica, dès les premières minutes de jeu, essaie de presser. Ils ont vite marqué, mais 2 minutes après, sur une excellente frappe d'Aurélien Tchouaméni,
il égalise. D'ailleurs, il a eu 2 buts en première période, tandis qu'au match aller, il n'y avait eu qu'un seul but. Ah oui, je tiens à préciser également que je tourne uniquement à la première période. Je ne sais pas encore ce qui va se passer durant la seconde. En tout cas, c'est une période hyper plaisante à regarder. On espère une deuxième période pareille. Mais top, uniquement pour la première période. En troisième position, je mettrai Thibaut Courtois, car il a su arrêter une belle frappe à l'extérieur de la surface avec sa main, comme au match aller. Ensuite, mais par contre, je trouve que la défense n'est pas trop rassurante du côté Real Madrid en cette première période. En deuxième, je mettrai Vinicius. Ça fait plaisir de retrouver le Vinicius d'avant pour ses percussions, ses dribbles. Il fait du sale à Amar Dedic, l'ancien Marseillais, qui a flop à l'OM. Première position, je mettrai Aurélien Tchouameni. Au milieu, hyper intéressant défensivement. Offensivement, il a marqué un très beau but d'ailleurs, comme je vous ai dit. C'est tellement plaisant de voir un Tchouameni à ce niveau-là. Puisque je ne savais plus si cette action était durant la première ou la deuxième période, j'ai décidé de la mettre en seconde période. Nous voyons que c'était une frappe hyper bien jouée de la part du joueur de Benfica et c'est encore mieux arrêté par le gardien Thibaut Courtois. Sur un ET de Raúl Asensio, le ballon passe au-dessus des cages. Là, j'ai décidé de vous montrer une image où on voyait clairement le Real Madrid avoir la possession. Sur une magnifique frappe de Rafa en dehors de la surface, le gardien Thibaut Courtois l'arrête tellement. C'est tellement beau. Son arrêt est tellement beau. Cette fois-ci, il y a eu un coup violent puisque Rudiger et Camavinga se sont cognés. Du coup, ça aurait pu être dangereux et avoir une blessure. Cette fois-ci, il a encore eu un coup violent avec un autre joueur du Real Madrid. Et malheureusement, il a dû sortir il a dû se faire sortir. On espère que ce ne soit pas grave. Lorsque j'ai vu David Alaba rentrer, j'ai eu peur pour vous, mes amis madrilènes, puisque David Alaba est devenu une grosse passoire. Sur une récupération milieu de terrain, Federico Valverde fait une passe en profondeur pour Vinicius. Il court hyper vite et arrive à le transformer de la meilleure manière possible. Et cette fois-ci, l'arbitre n'a pas mis de carton puisque au match aller, personne ne comprenait pourquoi il s'était pris un carton jaune alors qu'il célébrait de la même manière. En tout cas, merci énormément aux personnes qui ont regardé jusque la fin. Dites-moi en commentaire si le Real Madrid méritait de se qualifier. Et soyez honnête, parce que si vous êtes barcelonais, vous allez sûrement dire non, mais avec moins d'objectivité. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. C'était MDA5 et on se capte à bientôt. Ah oui, j'allais oublier. Quels ont été mes tops alors durant ce match. Troisième, j'ai envie de mettre Tchouaméni pour Thibaut Courtois plutôt, excusez-moi encore une fois, car pour ses arrêts, pour ses dégagements qui étaient souvent réussis, et tout ça, je trouve qu'il a vraiment fait un bon match. Deuxième, je mettrai Tchouaméni, récupération de balle, interception, but. Il était partout encore une fois Aurélien Tchouaméni, et je trouve qu'il est un peu sous-coté. Premier, Vinicius, bien sûr, ses dribbles, ses percussions, son intensité de jeu, et notamment son beau but, lui ont permis d'être premier. Je vais mettre quelques flops pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia, je trouve qu'il a vraiment été décevant, malheureusement pour lui. Il n'a pas su apporter ce qu'il devait en attaquant de pointe. On l'a vraiment pas beaucoup trouvé, quoi. Après, malgré que Raúl Asensio a dû se faire remplacer, car c'est un peu grave ce qu'il avait, je le mets quand même comme flop, car j'ai été déçu de sa performance récente. Car il a failli marquer contre son coin, et c'est de là que vient le premier but pour Benfica. Donc voilà, et il faisait des fautes inutiles, et tout ça, j'ai vraiment pas apprécié son match. Et après, j'en ai pas vraiment en tête. Donc là, vraiment, merci à vous de m'avoir regardé. C'était MDA5. On se capte à bientôt. Bisous, bisous.